Bonjour, voilà une nouvelle semaine qui s'annonce. C'est la 12e séance sur ce deuxième confinement. J'espère que progressivement vous arrivez à mieux saisir et à mieux ressentir toutes ces énergies qui nous entourent et du coup à mieux vous adapter à ce dont on peut rien y faire puisque ça dépend pas de nous, hein, tout simplement. Voilà. Je sais très bien pour avoir eu des retours que, il y a des personnes qui restent sur des questionnements. Voilà, il y a toujours la possibilité de me contacter, via le responsable de l'association qui a mes coordonnées. Voilà, tout simplement. Alors nous allons, nous asseoir dans votre posture confortable. Avec cette présence à soi, ce redressement de la colonne vertébrale, le même processus, on rentre dans son espace, on se laisse glisser à l'intérieur, on vient à sa rencontre, à son contact, son propre contact intérieur. On sent la respiration fluide qui est installée sans la modifier. Et peut-être qu'on utilise les énergies de cette respiration pour ramener le mouvement de suspension dans la colonne vertébrale sur laquelle on est appuyé. C'est l'arbre, souvent je vous dis, c'est le tronc sur lequel vous êtes adossé. Vous avez rempli tout cet espace corporel jusqu'à vos plantes de pied, donc dans les jambes et les pieds. Vous desserrez les dents, vous relâchez les épaules et vous ouvrez votre sensibilité ou vous vous connectez à votre sensibilité afin de percevoir, de ressentir tout ce que vous vivez, tous les mouvements de vie intérieure, vos ressentis. Et vous rentrez de plus en plus profondément en contact avec votre être intérieur, votre sensibilité, votre vulnérabilité. On va parler un petit peu de cela sur cette séance, ce que nous appelons une vulnérabilité intérieure, ou être vulnérable, ou se sentir vulnérable, pour aller en découvrir sa véritable nature. C'est la chose que l'on fuit depuis toujours, depuis notre naissance, pour la majeure partie d'entre nous. Et pourtant, c'est à travers cet espace de vulnérabilité intérieure qu'on va découvrir nos plus grandes forces et puissances. Lentement, vous allez vous redresser, vous placer debout. Vous retrouvez cette verticalité, ce contact de vos plantes des pieds avec la terre, ce redressement de votre colonne vertébrale, cet allongement de tout votre corps. Le poids du corps est au centre de la plante de pied.
Vous connaissez Tadasana, je ne vais pas le redire encore une fois, vous connaissez chaque sensation de cette posture. On va commencer tout simplement par un sol pleureur. Vous relâchez la tête, gardez le poids du corps au centre des pieds, ne basculez pas en arrière ni en avant et laissez descendre votre buste vers l'avant le plus lentement possible et le plus détendu possible. Toujours cette attention à ne pas essayer de toucher le sol pour ceux qui ne le touchent pas, surtout que c'est la première posture, donc le corps n'a pas été étiré ni échauffé. Bien souvent, si vous pratiquez le matin, on a du mal à mettre les doigts au sol, même si habituellement on le fait. C'est normal. Donc là, ce qu'on va rechercher plutôt, c'est l'ouverture de la face arrière du corps. Dans les inspires, vous faites glisser le souffle sur vos ischio-jambiers. Et dans les expires, vous allez faire rayonner votre buste en détendant encore plus par l'expulsion de toute énergie intérieure. Vous pouvez ressentir le poids de vos bras, le poids de votre tête, la suspension même, la sensation de suspension de la tête. Ne pliez pas les genoux, au contraire, laissez véritablement les jambes tendues, quitte à verrouiller les rotules vers le haut des cuisses. Et puis, tout doucement, là, vous allez plier les genoux pour arrondir un peu plus votre dos, mais toujours laisser la tête, les bras, le buste penchés vers l'avant. Donc vous pliez, je ne sais pas, de 5 cm, 10 grand maximum. C'est pas je descends les fessiers jusqu'en bas. Et vous allez sentir la partie de vos reins, les reins en tant qu'organes, pas les lombaires. En général, quand on emploie le mot rein, les gens pensent aux lombaires. Non, je parle des organes, des reins, donc qui est vraiment quasi au-dessus de la barre des lombaires. Et vous ressentez cet espace et vous allez fluidifier cet espace. Donc fluidifier, c'est vous pouvez respirer à l'intérieur, simplement en amenant la respiration dans cet espace. Les reins sont à l'arrière dans votre dos. Ou vous pouvez inspirer du vide ou de l'espace dans cette partie de votre corps. Et ça va fluidifier énergétiquement la partie du corps qui se situe au niveau des reins, organes. Et puis tranquillement, vous allez redresser en gardant les genoux pliés, vous redressez le buste et au fur et à mesure que vous dépliez les jambes, vous redressez la tête et les épaules pour retrouver l'axe de la verticalité. Sur un de vos expires, vous allez placer les mains jointes devant la poitrine et vous allez croiser tous les doigts sauf les index. Les index restent collés l'un contre l'autre, tendus, et tous les autres doigts se sont croisés, ce qui colle les paumes de main et qui crée une espèce de liaison dans un circuit fermé pour ramener de la puissance dans le haut du corps. Sur un de vos inspires, vous allez tendre les bras vers le haut, donc le bout des orteils pointé vers le plafond.
Vous réajustez votre tête, les épaules sont entre deux, ni hautes ni basses. Les omoplates sont collées aux côtes dans votre dos. C'est comme si vous vouliez tourner les aisselles vers le mur devant vous. C'est comme si vous vouliez présenter les aisselles vers le mur devant vous en gardant les bras dans l'axe de la verticalité. En expirant, vous penchez le buste latéralement à gauche. Et vous allez sentir le flanc droit. Et ces index sont toujours pointés en projection vers le haut pour continuer à étirer le flanc gauche malgré la posture qui a tendance à le rétrécir. Donc c'est au niveau de la hanche. La poussée, c'est comme si vous aviez un fil au niveau de la hanche, pas de la taille, de la hanche, qui est tiré par le mur latéral et le haut du corps est en projection. Quelques respirations. Et en inspirant, vous redressez dans l'axe de la verticalité. Vous gagnez de l'amplitude verticale. Vous repositionnez votre corps s'il a bougé. Et à l'expire, vous inversez. Même posture de l'autre côté. Quelques respirations. Puis vous redressez. Vous ouvrez les mains. Vous écartez les doigts des mains, le bout des pouces se touche. Vous êtes en verticalité, en Tadasana, bras tendus, doigts écartés, les pouces en contact, menton parallèle au sol, les jambes tendues et verrouillées au niveau des rotules. Vous présentez les aisselles au mur devant vous ou vous tournez les biceps de l'intérieur vers l'extérieur pour ouvrir la cage thoracique, pour projeter le sternum. Quelques respirations. Et en expirant, vous descendez le buste en avant, dos plat. Pointez le menton, allongez la colonne vertébrale, ne permettez pas qu'elle s'arrondisse, vraiment au plus loin en descendant sans s'arrêter vers la terre. Puis vous relâchez. Vous posez vos doigts en araignée devant les pieds. Légèrement, c'est la largeur de vos épaules, mais c'est devant les pieds. Hein. Donc, si vous n'y arrivez pas, eh bien, vous pliez un petit peu les genoux. Si vous pliez les genoux, soyez attentif à ce que les genoux soient bien dans l'axe du deuxième orteil et non pas ils s'ouvrent sur les côtés ou ils rentrent vers l'intérieur. On garde le parallèle à tous les niveaux. Le bout des doigts en araignée, donc le pouce vers les orteils, les doigts des mains vers l'avant, tout en tournant les biceps de l'intérieur vers l'extérieur. Ok, ce qui crée un mouvement opposé et qui va se faire au niveau de vos coudes. Et c'est ok, il n'y a pas de souci. Vous pointez le menton et à chaque inspire, vous allongez la colonne vertébrale. C'est comme si vous vouliez faire basculer la pointe de vos ischios vers le plafond et vers l'arrière, tout en gardant le poids du corps au-dessus de la plante des pieds. Ne faites pas partir le poids du corps, mais allongez le dos. À la limite, il vaut mieux avancer les mains que de reculer les fessiers. Et à chaque inspire, vous allongez, vous allongez, vous allongez cette colonne vertébrale. Et ceux qui ont les genoux pliés, bien sûr, vont dans une dynamique de pouvoir l'étendre, c'est-à-dire
étirent leurs ischio-jambiers. Quelques respirations avant de relâcher en sol pleureur. En sol pleureur, vous pliez à nouveau les genoux, vous arrondissez la colonne vertébrale et vous redressez vertèbre après vertèbre, lentement, tout en dépliant les genoux au fur et à mesure que vous vous redressez. Vous allez écarter les jambes latéralement. Donc, toujours cette attention à ne pas glisser. Si vous avez des chaussettes, si vous avez une serviette, vous savez que c'est pas copain toutes ces choses-là, que ça vous met en danger, hein. Donc, n'hésitez pas à enlever vos chaussettes ou à enlever votre serviette et sentir que ces plantes-pieds sont bien accrochés à votre tapis. Beaucoup ont des tapis antidérapants, mais pas tout le monde. Les pieds restent parallèles, vous avez toujours l'appui des tranchants extérieurs des pieds qui fait que malgré cet écart des jambes, vous continuez à redresser la cheville interne sur sa face interne. Vous sentez la pulpe de vos orteils, les métatarses, le talon, hein, tout ça. Encore une fois, je le rappelle, c'est quelque chose qui doit être maintenant acquis, du moins je le souhaite. Et lentement, vous allez descendre en sol pleureur à nouveau, tranquillement. Sauf que là, vous avez les jambes écartées. Pour ceux qui le peuvent facilement, de 2 bonnes coudées, hein. Mais je sais très bien que beaucoup sont frileux, et même quand je dis 2 bonnes coudées, n'écartent que très peu. Là, vous êtes seul avec vous-même. À un moment donné, je ne peux rien faire de plus que vous donner des instructions et le reste, vous les suivez pas, ça vous appartient. En sachant que les instructions que je donne sont précises et si vous ne les respectez pas, vous n'obtenez pas le résultat. Ok? Vous avez le poids du corps au centre de vos plantes de pied, vous ne l'avez pas laissé partir vers l'arrière. Vous sentez les étirements qui se créent simplement par cette posture. Et vous allez placer vos doigts en araignée à l'avant. Donc, c'est presque quand vous avez la tête en bas, vous tendez vos bras sans soulever la tête, sans soulever le buste. Juste, vous tendez les bras, ce qui vous donnera la bonne distance. Vous placez vos doigts en araignée et vous allez placer votre dos en étirement à plat. Et normalement, si vous avez respecté ça, vous êtes dans la bonne distance par rapport à vos possibilités. Et chaque respiration, vous allongez votre dos tout en poussant la pointe des ischios vers le plafond, sans bouger le poids du corps qui est bien, qui reste bien au niveau des plantes de pied, du centre des plantes des pieds. Desserrez les dents. Les mains sont écartées de la largeur de vos épaules, voire pour certains peut-être légèrement un peu plus, s'ils ont besoin de plus d'énergie ou plus de puissance. Et vous respirez dans la posture. Puis avec vos doigts, vous allez marcher tout simplement vers la jambe droite. Vous avancez latéralement comme un crabe jusqu'à aller poser les doigts de chaque côté du pied droit qui, on est d'accord, face au mur devant, hein, vous avez les pieds qui sont parallèles, hein, pas en V. Et
en continuant d'allonger la colonne vertébrale, vous ajustez tout doucement le buste qui vient se rapprocher de la cuisse, mais comment dire, parallèle en hauteur. Ça veut dire qu'elle n'a pas besoin d'être collée à la cuisse, ça n'a aucune importance. Au contraire, il y a souvent un espace qui est très juste entre la cuisse et le buste, entre la jambe et le buste. Donc, quelques respirations, puis vous remarchez latéralement jusqu'au centre pour faire une ou deux respirations dans l'alignement. Et vous partirez en marchant latéralement à gauche vers la jambe gauche. Tout cela sur des respirations calmes, on est bien d'accord, le plus détendu possible et dans ce qu'on appelle des expansions et pas des contractions musculaires, hein, pas avec des tenues musculaires qui me bloqueraient les énergies. Hein. On est sur simplement des étirements, des projections. Vous reviendrez en face avant de relâcher, de plier vos genoux et de redresser le dos petit à petit. Au fur et à mesure que vous redressez le dos, vous tendez les genoux. Vous rapprochez les pieds l'un contre l'autre, du moins l'un parallèle à l'autre. Et lentement, vous allez redescendre en sol pleureur. Vous êtes au début de votre tapis. Au cas où, je vous le précise, normalement quand on est debout, on est toujours au début du tapis. Et vous êtes en sol pleureur. Vous posez vos mains pour pouvoir glisser la jambe droite à l'arrière. Le genou gauche est en angle droit, la jambe droite étendue, orteil rentré. Pointez votre menton, faites une ou deux respirations dans la posture. Donc les inspires, on allonge, les expires, on laisse descendre le pubis sans forcer, simplement parce qu'on détend. Une ou deux respirations et vous placez le pied gauche à côté du pied droit, ce qui fait que vous vous retrouvez en planche. Quelques respirations en planche en tournant les biceps de l'intérieur vers l'extérieur pour ouvrir les épaules, plaquer les omoplates dans le dos, pointer légèrement le menton, hein, fermer les omoplates pour ne pas arrondir le dos, ne laissez pas descendre le bassin pour creuser au niveau des lombaires. Ok. Et tout doucement, et c'est là le plus difficile, ça va être de descendre le buste en pliant les coudes. Tout doucement, vous descendez en gardant l'allongement le plus possible de votre corps. Vous pliez juste les coudes pour aller vous retrouver à plat ventre. À plat ventre, vous prenez la posture de repos qui vous convient, ou une joue au sol, les bras le long du corps, ou les mains l'une sur l'autre, le front sur les mains. Quoi qu'il en soit, les talons se regardent, les jambes sont légèrement écartées et les talons se regardent pour ouvrir le bassin. Vous laissez la respiration descendre jusque dans votre bassin pour venir masser la partie viscérale et stomacale. Vous reprenez votre posture de travail, le front est au sol, les jambes rapprochées. Vous sentez le dessus du gros orteil en contact avec la terre. Les talons sont quasi en contact.
Et vous placez les bras tendus devant vous, sauf si vous avez une pathologie au niveau de vos bras, de vos épaules, pardon. Si vous avez des pathologies au niveau des épaules, vous gardez les bras le long de votre corps, de votre buste, les paumes de main en contact avec la terre dans les deux cas. Lentement, en inspirant, vous soulevez la tête, vous décollez la tête du sol, mais pas les épaules. C'est le 5e chakra, c'est-à-dire que toute la puissance vient dans sa gorge. Les fessiers sont serrés, inutile de vous dire, de vous rappeler que toutes les postures à plat ventre, avant de bouger, on serre les fessiers, on bascule le bassin pubis dans le sol et vers l'estomac. Puis vous posez votre tête, vous expirez profondément en rentrant légèrement le nombril et en le faisant remonter vers l'estomac. Là, on est sur une partie qui va brasser. Je vous invite à la faire doucement, lentement, respectueusement. Sur un de vos inspires, bien sûr après avoir serré les fessiers, basculez votre bassin, vous levez la tête, les épaules. Donc vous sentez cette puissance qui vient se placer au niveau du sternum. Les bras ne se soulèvent pas encore. Sternum. Ok, vous sentez cette puissance qui vient se caler dans le sternum qui est le chakra du cœur, 4e. Et ensuite, vous relâchez en expirant et vous poussez légèrement l'expire en faisant remonter le nombril vers l'intérieur et vers le haut. 2 mouvements, intérieur-haut. Ensuite, en inspirant, vous levez la tête, les épaules et les bras. Et vous tournez les paumes de main l'une face à l'autre. Là, on est sur le plexus solaire, donc 3e centre d'énergie, 3e chakra. Vous poussez ce plexus solaire dans la terre. Vous ouvrez toujours la cage thoracique. Et en expirant, vous raccompagnez tout au sol, paume de main à plat au sol et le nombril vers l'intérieur et vers le haut. Prenez un temps de pause entre chaque posture. Puis, en inspirant, vous allez soulever les 2 jambes et le bassin jusqu'au 2e chakra, celui qui est en dessous du nombril. Et même chose, vous avez donc les fessiers serrés, hein, on est d'accord, hein? Vous respirez. Et quand vous allez expirer pour poser vos jambes, toujours ce nombril de l'intérieur et vers le haut. Très bien. Vous l'aurez compris, en inspirant, vous allez redresser les bras, la tête, les épaules et les jambes. Et vous allez vous placer sur le 2 et 3e chakra. 2e et 3e chakra. Ça veut dire tout autour du nombril, cette couronne-là, autour du nombril. Vous poussez ces 2 chakras dans la terre et vous laissez circuler l'énergie. Et à l'expire, quand vous allez redescendre,
rentrez peut-être encore un peu plus ce nombril, chassez l'air au maximum et faites-le remonter vers l'estomac le plus possible, quitte à tenir une seconde à poumon vide avant de passer en repos. Prenez le temps de ressentir tout ce qui se passe dans votre espace, d'ouvrir votre sensibilité et justement d'atteindre ce que vous appelez votre vulnérabilité. Comment dans ces postures vous vous êtes senti? Qu'avez-vous utilisé pour certains comme mécanisme de défense et par rapport à quoi? À qui? N'oubliez pas, vous êtes tout seul sur ce tapis. Il n'y a pas de danger extérieur imminent. Et lorsqu'on utilise de systèmes de défense, liés à l'ego, bien entendu, contre qui nous nous défendons? Quel est ou qui est l'agresseur à l'intérieur de nous? Et bien souvent, c'est lié à cette peur et à cette sensation de vulnérabilité. Vous allez maintenant rouler pour vous placer sur le dos. Et je sais, parce que je l'ai tellement vécu, que vous allez être très heureux de vous retrouver sur le dos et que votre ego va faire ah. Voilà. Souvenez-vous que lorsque le corps fait ça, le corps physique se détend, mais en réalité, cette expression est l'expression de l'ego, qui lui a horreur de faire des efforts, hein. Il n'est pas méchant, l'ego, hein. Il est structuré par le maillage inférentiel. Donc, il n'est que l'expression, il prend la couleur de votre maillage, de vos croyances, préjugés et principes. Et pour la majeure partie, donc c'est pas tout le monde effectivement, mais pour la majeure partie, voilà ce qui se passe quand on passe sur le dos. Vous rapprochez vos jambes, les bras sont le long du corps, les paumes de main en contact avec la terre. En inspirant, tout doucement, vous levez la jambe droite à la verticale et vous poussez ce talon, du moins, c'est le talon et le fessier qui s'éloignent l'un de l'autre. C'est comme si on voulait allonger la jambe, si on voulait la faire grandir. Mais quand on prend quelque chose pour l'étirer, on le prend des deux côtés pour que vraiment ça s'étire de manière homogène. Donc il y a vraiment ce fessier qui rentre dans le sol, ce talon qui va vers le plafond. C'est les convergences, hein, souvenez-vous, hein, c'est les poussées opposées. Quelques respirations avant de raccompagner votre jambe au sol. Ensuite, sur un inspire, vous faites la même chose avec la jambe gauche. Et ensuite, vous la raccompagnez. Vous allez placer vos mains jointes devant la poitrine. Et en inspirant, vous allez soulever les talons de la même hauteur que votre tête et vos épaules. Surtout les épaules. Si vous levez les talons de 10 cm, vous devez lever les épaules de 10 cm, et ainsi de suite. Attention à pousser les lombaires vers le sol,
à serrer votre sangle abdominale dans la conscience de votre abdomen. Quelques respirations avant de relâcher. En inspirant, vous allez lever les 2 jambes à la verticale. Vous gardez les mains plaquées au sol, paume de main au sol, et vous pointez les pieds, donc les orteils vers le plafond pour étirer le coup de pied. OK? Et vous allez travailler avec l'énergie de la face interne, antérieure du corps. C'est comme si, en poussant les paumes de main et l'arrière de vos bras dans la terre, tout en ayant les omoplates plaquées à la terre, tout en ayant le sternum ouvert. Ne me fermez pas les omoplates. Les biceps sont toujours tournés de l'intérieur vers l'extérieur. Ça, vous l'avez saisi, pour avoir véritablement un trépied, un appui au sol puissant. Et c'est comme si vous vouliez soulever les fessiers de 1 ou 2 ou 3 centimètres, tout en poussant les orteils vers le plafond. Donc la sangle abdominale est sollicitée, la puissance du buste est sollicitée, quelques respirations avant de raccompagner les fessiers au sol et les jambes tendues au sol, quitte à soulever la tête et les épaules pour plaquer les lombaires au sol tout le long du retour et de relâcher. La posture suivante, c'est exactement le même départ. Vous montez les 2 jambes en inspirant, pointe de pied vers le plafond, plaquez les paumes de main et les arrières des bras au sol. Et cette fois-ci, en expirant, vous amenez les 2 pieds derrière la tête. Donc, ce n'est pas la charrue, parce que c'est juste, le dos est arrondi, vous ne redressez pas votre dos, c'est juste que vous déposez le dessus des gros orteils au sol après votre tête. Le dos est arrondi, les paumes de main sont plaquées au sol. Vous allez ramener le bras droit vers votre pied droit pour attraper ou la cheville ou le mollet, peu importe. Tandis que la jambe gauche va se redresser à la verticale. Et le bras gauche va venir se coller sur la cuisse, paume de main sur la cuisse gauche. Donc vous avez la jambe gauche à la verticale, la jambe droite en direction du sol avec la main qui maintient cette jambe et le dos est toujours un petit peu arrondi. Vous poussez le plancher pelvien donc vers le plafond. La gorge est normalement 5e centre d'énergie et verrouillée. Et ensuite, vous allez inverser. Vous descendez la jambe gauche, le bras gauche, qui attrape le mollet, la cheville, et vous montez la jambe droite, le bras droit. Même chose, vous poussez le pubis. Vous ramenez les 2 jambes à l'arrière posées au sol, les 2 bras
plaquer paume de main au sol comme au tout départ pour pouvoir dérouler votre dos au sol, quitte à plier les genoux si cela vous convient. Encore une fois, soyez attentif à vos possibilités. Et vous relâchez complètement et totalement votre corps, dos à plat, au sol. Vous ouvrez l'avant. Et vous percevez ce qui est à percevoir à l'intérieur de vous, par quoi vous êtes passé, quel mécanisme vous avez utilisé et surtout, est-ce que vous avez pu rencontrer votre vulnérabilité intérieure. Aujourd'hui, si vous rencontrez cela sera déjà beaucoup. Une fois que la conscience est rentrée en contact avec cette vulnérabilité intérieure, ce n'est pas un état, hein, c'est plus profond qu'un état. C'est vraiment quelque chose qui émane de nous, on se sent, c'est un ressenti profond d'être vulnérable. Et si votre conscience a touché cela au plus profond de vous, alors le reste va se mettre en place tranquillement. Vous allez tout doucement plier les genoux, plante de pied au sol. Les bras le long du corps. Paume de main au sol. Et vous rapprochez les pieds le plus près possible de vos fessiers. Collez vos pieds et vos genoux. Ne laissez aucun espace entre les deux, ça vous sera plus confortable. Alors, vous allez soulever un petit peu les fessiers. Un petit peu. C'est pas comme d'habitude où je soulève très très haut les fesses. C'est un petit peu. Puis, vous allez soulever vos talons. Et une fois que vous avez soulevé les fessiers et les talons, vous allez glisser pour aller vous asseoir sur les talons. Le dos est au sol, il glisse. Il glisse, aidez-vous des mains, il n'y a pas de souci. Vous marchez un petit peu. Avec les mains, on est d'accord, pour faire glisser le dos, les pieds ne bougent pas. Ça veut dire que vous vous retrouvez sur les orteils, les genoux ont descendu vers le sol mais ne touchent pas le sol, la plupart, pour la majeure partie d'entre vous. Et les fessiers vont venir se coller aux talons. Parfois, ils ne sont pas sur les talons, ils sont juste collés aux talons. Ce qui fait qu'il y a le creux au niveau des lombaires parce que les omoplates sont toujours au sol. Et si vous êtes arrivé jusque-là, vous pouvez, et que vous êtes stable, on est d'accord, vous pouvez amener les deux bras vers l'arrière pour tourner les aisselles vers le plafond, donc biceps de l'intérieur vers l'extérieur, omoplate plaquée, épaules basses, gorge et menton déployés. C'est une posture que vous n'avez jamais faite en séance. Donc, testez-la aujourd'hui, reproduisez-la, entraînez-vous. Elle est assez intéressante. Mais encore une fois, je vais vous laisser en faire l'expérience. Et peut-être qu'elle va, comme c'est une posture que vous n'avez jamais faite, elle va venir vous titiller dans votre vulnérabilité. Du moins, je le souhaite.
Quelques respirations avant de relâcher, de détendre tout votre corps, dos à plat, dans la pause physique et l'intégration énergétique. Laissez le souffle vous parcourir. Ressentez les espaces de calme, les espaces à l'intérieur de vous qui se sont posés. Les endroits de votre corps qui se sont déliés, ouverts. Puis vous allez plier les genoux, plante de pied au sol, et croiser les jambes, jambe droite sur jambe gauche. Aucun espace entre les deux cuisses. Et en expirant, vous ramenez les genoux vers la poitrine. Vous attrapez lentement le genou le plus éloigné pour attirer encore plus lentement les genoux de la poitrine. Prenez le temps de sentir que la hanche, le fessier, le nerf sciatique et le bas du dos se délient. Respirez doucement. Puis raccompagnez. Après vous être détendu, vous inversez jambe gauche sur jambe droite, aucun espace. Et vous vous placez dans la posture. Cette posture, plus lentement elle est prise et plus consciemment, précisément, plus elle va être efficace. Puis vous relâchez. Vous détendez votre corps dans votre posture de repos. Vous repliez les genoux, plante de pied au sol, et cette fois-ci vous écartez les genoux et les pieds de la largeur de votre tapis. Vous écartez légèrement les bras du buste. Et dans une respiration lente, régulière, sur les expires, en même temps que vous descendez les genoux d'un côté, vous faites rouler votre tête dans le sens opposé. Sur l'inspire, vous redressez, sur l'expire, vous inversez. C'est un massage, un balancement en torsion, où on utilise le moins de muscles possible dans le redressement et le plus de détente possible le plus longtemps et le plus profond. Donc sur les expires, par exemple, si vous descendez les genoux à droite, vous laissez rouler votre tête à gauche. Sur l'inspire, vous ramenez dans l'axe et sur l'expire, vous inversez. Et vous massez du coup par la détente, le relâchement et en même temps, vous réarticulez dans la torsion votre corps. Puis, si vous voulez, vous pouvez ramener les genoux à la poitrine, les mains sur les genoux et masser votre dos latéralement ou d'avant en arrière. Parfois,
choquer, comme on dit, un petit peu la colonne dans l'axe de la verticalité, c'est-à-dire en se balançant d'avant en arrière, comme quand on était petit, permet de délier des tensions qui auraient pu se placer là. Mais toujours pareil, chercher plus de la détente, du relâchement, qu'une posture en soi. Et puis, vous vous installez pour votre relaxation. Vous connaissez votre corps. Juste prenez soin à prendre de la place, de l'espace. Ne gardez pas les jambes serrées, ne les écartez pas bien sûr trop, de manière trop importante. C'est comme les bras, hein. Ils sont jamais en croix, hein. Quand ils sont en croix, c'est qu'il y a déjà une tenue musculaire au niveau des épaules. Donc, c'est des diagonales basses. On desserre les dents, relâche sa mâchoire, on relâche la racine de la langue pour qu'elle se retire vers l'arrière, qu'elle se décolle du palais. On laisse tomber les globes oculaires comme deux billes de plomb qui descendraient au fond du crâne. On relâche toute la masse de la tête, tout ce cerveau. Et on commence à respirer dans la tête. On sent la tête se remplir à l'inspire et se vider à l'expire. On inspire lentement. On expire doucement. Puis vous relâchez votre gorge, votre nuque. Et vous respirez dans votre gorge. La gorge se gonfle à l'inspire. Elle se dégonfle à l'expire. On sent la nuque se remplir et se vider. Vous descendez dans votre bras droit. Vous relâchez. Vous inspirez dans ce bras droit qui se gonfle. Vous expirez, vous le videz. Lentement.
doucement et profondément. Le bras gauche. Vous relâchez tout le haut du buste, épaules, sternum, cage thoracique. Et vous respirez dans tout cet espace, épaules y compris. C'est comme un ballon. C'est pas que les poumons. C'est les épaules aussi qui inspirent, qui se gonflent, qui expirent, qui se dégonflent. Et puis vous allez prendre toute la partie haute de votre corps que vous venez de faire, mais tout en même temps. Tête, bras, épaules, cage thoracique. Se mettre à inspirer en même temps et à expirer, à se vider en même temps. Sentez les inspires remplir lentement, les expires vider doucement. Ensuite, vous allez dans votre ventre, lombaire, masse viscérale. Vous inspirez dans cet espace qui gonfle. Vous expirez dans cet espace qui dégonfle. Le bassin avec les deux hanches. La jambe droite. Vous inspirez dans la jambe, vous expirez par la jambe. La jambe gauche. Les deux jambes. Les deux jambes, le bassin et le ventre. Et puis tranquillement, vous faites la même chose avec tout le corps, en même temps. Tout le corps.
se remplit en l'inspire. Tout le corps se vide à l'expire. Inspirez lentement. Expirez doucement. Le temps juste pour vous. Et je vous laisserai revenir quand ce sera le moment pour vous. Toujours ramener la paix, la tranquillité, l'ouverture dans l'état de l'instant présent quand vous refaites surface. Ramenez avec vous ce que vous avez trouvé, ce que vous vivez dans la relaxation. Remerciez. Et ceux qui aiment pratiquer le Home, n'hésitez pas. Je vous dis à la semaine prochaine. Belle semaine à vous. Au revoir.